Bonjour, bienvenue dans ce magazine des rédactions de Bourgogne et de Franche-Comté, un numéro exceptionnel entièrement consacré à une tradition fortement ancrée à l'École nationale des arts et métiers, l'ENSAM de Cluny en Saône-et-Loire, tradition dite d'usinage, remise en cause par la loi anti-bizutage de 1998. À la dernière rentrée, le directeur de l'établissement avait décidé d'appliquer cette loi, provoquant une grève de toute la promotion des deuxièmes années et une manifestation d'1 millier d'anciens élèves de l'ENSAM. Pourquoi ceux que l'on appelle les gazards tiennent-ils autant à ces traditions de bizutage ? Pourquoi estiment-ils être dans leur bon droit malgré les lois ? C'est ce que Marianne Picoche et Joël Benoît ont tenté de comprendre tout au long de cette année. Les uniformes, le monomopac à danser, nous sommes dans l'abbaye de Cluny, l'univers des gazards. Un monde de traditions hérité en partie d'un passé militaire. Chers filleuls, nous vous accueillons avec joie dans la famille des Gazards. Vous recevez l'héritage de vos prédécesseurs. Faites-en bon usage. Vous étiez postulants, vous voici dépositaires. Nous vous invitons en effet à relever le défi de mener de front vos études supérieures et votre apprentissage de la vie en communauté, tout en poursuivant un dialogue permanent avec vos anciens, avec l'administration de cette école et avec vos professeurs. En ce 17 novembre, la nouvelle promotion de l'École des arts et métiers reçoit le baptême. Le même cérémonial se reproduit dans 6 des centres arts et métiers de France. Pendant 2 mois, les élèves de première année ont été forgés à l'esprit gazard par leurs anciens, les deuxièmes années. C'est la période dite de transmission des traditions. Entre eux, les gazards parlent d'usinage. L'apprentissage du monome, des chants, le port du carnet gazard sont des rites de base. Les jeunes qui arrivent à l'école se doutent-ils de ce qui les attend ? Pendant 2 ou 3 ans, ils ont trimé dur pour réussir le concours d'entrée à l'ENSAM. Retour en arrière, 2 mois avant le baptême, c'est la prise en main. Ils sont venus me chercher vers 3h ou 3h30, je crois. On dormait, donc on était dans la mezzanine, là-haut. Ils sont rentrés, donc des deuxièmes années sont rentrés, ils ont allumé les lumières. On a entendu nos différents noms, donc les noms des différentes personnes qui dormaient ici. Et à chaque fois, on a entendu « Veux-tu participer à la période de transmission des traditions ?» Donc moi j'ai dit oui pour essayer. Un à un, les premières années traversent l'abbaye obscure, encadrée par les deuxièmes années. Jusque dans un amphi tendu de noir, où siège le comité des traditions. On leur remet leur blouse grise, la biaude. L'usinage a commencé. La blouse, Xavier l'enlèvera 2 semaines plus tard et deviendra hachu, hors usinage. La prise en main fait partie des pratiques de bizutage interdites par la direction. Le 3 octobre, la sanction tombe. 2 responsables des deuxièmes années sont mis à pied 10 jours. Du coup, les 130 élèves de deuxième année se mettent en grève pour les soutenir. Cette soirée en fait était un peu spéciale pour les élèves. C'est ce qu'on appelle la soirée de remise des blouses, où les premières années se voient remettre leurs blouses ainsi que leurs petits carnets. Et donc pour nous, étant donné que c'est la première soirée, elle se doit d'être solennelle et pour représenter un peu quelque chose d'assez fort et quelque chose qui restera gravé dans leur mémoire. La sanction, elle ne correspond pas uniquement au fait d'avoir réveillé une nuit des étudiants de première année. C'est un problème qui est beaucoup plus disons, complexe, c'est-à-dire qu'on a des activités qui sont qualifiées ici de transmission des traditions, qui ont pour objectif de créer le groupe, de créer la fraternité, de faire connaître le patrimoine de l'école, etc. Ce qui en soi est un projet complètement louable. Mais la façon dont ces activités sont organisées, la tonalité dans laquelle ça a lieu, elle pose problème. Et si vous voulez, le réveil est simplement un des éléments qui s'inscrit dans une chaîne d'activités qui, disons, ont un caractère initiatique, un caractère contraignant, un caractère qui
n'est pas convivial, qui prend énormément de temps aux élèves pendant 2 mois depuis leur arrivée jusqu'au moment de leur baptême. Et c'est, si vous voulez, l'ensemble de ces choses qui crée une vraie difficulté pour l'école. Il y a ici ce qu'on appelle une période de transmission des traditions qui sont là pour essayer de faire que les élèves ont certaines valeurs, comme par exemple la fraternité, l'entraide, l'esprit d'équipe, etc. Et donc ces valeurs sont transmises pendant la période de transmission des traditions et nous sommes très attachés, car cette école, comme vous le savez certainement, est une école vieille de 200 ans, avec bien sûr ces traditions que nous voulons perpétuer sous une forme et une autre qui évoluent effectivement avec la société. Au XIXe siècle, l'ENSAM était une école de contremaîtres. Les élèves issus du prolétariat étaient broyés par une administration brutale et autoritaire. La Strasse, en parlait Gazard. Cette époque est révolue, mais le mythe du conflit administration-élève est auto-entretenu à travers les traditions. Pas facile pour Jean-Luc Delpeuche d'établir un dialogue sur cette base. Après 2 ans de vaines tentatives, il a pris des consignes écrites pour mettre les traditions en conformité avec la loi anti-bizutage de 1998, en accord avec la direction générale. Sur une promo de 140 élèves, seuls 4 ont rejeté l'usinage. François et Arthur sont 2 de CHU. Là, en fait, on est en sexe, c'est-à-dire salle d'éducation des conscrits. Salle d'études. Salle d'études des conscrits, ouais. Et c'est là où on venait au début, avant que soit interdit par M. Delpeuche. Enfin, ils continuent à revenir. Ouais, ils continuent à revenir de temps en temps, mais ça leur donne un sentiment de... Donc dans cette salle, il nous faut rentrer par cette porte. Là, on longe les murs. On longe les murs en file indienne, donc comme ça tout le long. Dès que tout le monde est rentré, il claque les portes. En général, il y a le comité de tradition qui nous attend déjà. Donc il y a le meuteux qui est debout sur la table, la tête baissée comme ça, les mains autour de... La posture habituelle. Ouais, la posture habituelle. Et les rues, donc les responsables d'usinage, les 4 qui sont là sur les côtés, les mains dans le dos. Donc ils claquent les portes. Et après, il y a tous les charruteurs, donc ceux qui sont chargés de crier... Oui, c'est ça, voilà, quoi. Ceux qui sont chargés de crier, qui rentrent, qui passent dans la salle, soit ils crient en insultant la promo en général, soit ils prennent quelques noms en disant oui, conscrit un tel, il n'y a pas de chef, tu t'es pris pour un chef, il faut arrêter, machin, vous êtes mauvais. Bon. La façon dont ils nous usinent, comment la période de transmission elle se passe, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pénible, mais vraiment quoi. Enfin, moi je sais que ça m'est arrivé de péter un plomb quoi, parce qu'il y a des choses qui se font pas. Il y a une part de folklore, moi c'est pour ça que j'ai commencé à faire l'usinage, j'ai pas tout rejeté en bloc dès le départ. Mais je veux dire, j'ai fait 3 semaines moi par exemple, je suis resté 3 semaines. J'ai fait 2 je crois, à peu près. J'ai trouvé qu'il y avait trop de contraintes injustifiées en fait, c'est ça le problème. Parce que des contraintes, je suis tout à fait d'accord pour en subir, on accepte les contraintes quand on comprend leur raison d'être quoi. Parce que évidemment, à force de s'entendre dire vous comprendrez plus tard, de toute manière vous n'êtes pas apte à comprendre, vous vous rendrez compte, la lumière se fera une fois que vous serez Gazard. Bon, en fait, on avance dans le brouillard, quoi. On ne sait pas pourquoi on fait ça, on sait juste qu'on doit le faire, parce qu'ils l'ont dit, les 2e années. Ces pratiques sont en principe là pour apporter l'intégration, la cohésion et une certaine forme de solidarité à l'intérieur du collectif des élèves. Et nous, ce qu'on constate, c'est que chaque année, ça se traduit par des phénomènes d'exclusion qui vont finalement à l'encontre du but recherché. Ce n'est pas un phénomène majoritaire, c'est un phénomène minoritaire, mais il nous semble vraiment très regrettable que quelques élèves, parce qu'ils n'ont pas voulu participer à ce genre d'activité, se retrouvent finalement un peu mis au banc de leur promotion, est un accès compliqué, voire difficile ou impossible à certaines activités, etc. Dans les statuts de l'association, justement, il y a marqué sont acceptés dans l'association tous les élèves de la promo au sens gazarique du terme. Au sens gazarique du terme, ça veut dire tous les élèves qui ont été baptisés. Pour avoir été baptisé, il faut avoir fait le bizutage. Donc ça veut dire qu'on nous oblige à faire quelque chose d'illégal pour après rentrer pour être accepté dans l'association qui gère tout, surtout dans une ville comme Cluny. Qui gère tous les, c'est-à-dire le foyer, les sorties, les activités, comme les activités. Le fait de faire, par exemple pour notre pit, on fait une éolienne, on veut faire les pales en polystyrène avec de la fibre de verre et tout. Et on n'a pas accès aux ateliers parce que c'est géré par l'association. Pour l'association, on s'occupe de trouver des stages
en première et en deuxième année, donc ça veut dire que nous on devra les trouver tout seuls. Il y a plein de trucs comme ça dont on est mis à l'écart. On n'a pas le droit de participer à la création du grand gala. Le baptême est la fête de toute la promotion, ouverte à tous sur la base du volontariat. Dès qu'on touche aux traditions, les anciens arrivent à la rescousse. Le 11 octobre, ils sont un millier à déferler dans les rues de Cluny. Pour eux, les conditions posées par le texte de la direction sont inacceptables. On voudrait que le baptême soit donné à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas suivi la période de transmission de tradition. C'est absolument... Pour nous, c'est inacceptable, et comme c'est fixé comme condition préalable à toute discussion, eh bien, il n'y a pas de discussion possible. Notre tradition est une tradition d'intégration et pas d'exclusion. On ne peut pas intégrer les gens, et en particulier les jeunes, en les brimant et en les humiliant. C'est pas vrai du tout. On veut finalement leur donner l'occasion d'apprendre un peu la solidarité, l'amitié. Le grand défi, un des temps forts de l'usinage. Sous l'œil attentif des anciens, les conscrits doivent remettre en état un chemin en 24 heures. Le chantier a été proposé par le maire de Cluny, lui-même, Gadzard. C'est l'occasion pour les premières années de s'ouvrir déjà donc, à l'extérieur de l'école. Donc, ici, c'est pour la mairie, ce chantier est pour la mairie. Et donc, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble pour faire un grand chantier, en fait, qui ne serait pas possible si c'était qu'une dizaine de personnes qui travaillaient, ce serait un trop gros chantier. Par contre, là, c'est 140 personnes et du coup, ça devient possible, en fait. L'esprit de groupe, oui, on m'en avait beaucoup parlé. Je ne sais pas comment se passeraient les traditions, mais je savais qu'il y aurait une période de 2 mois assez intense. Mais bon, ça ne m'a pas trop gênée. Ça se passe comment, alors, les traditions? On ne dort pas beaucoup. Mais sinon, on a des soirées pour se connaître, on fait des choses ensemble, les anciens. Quelles choses alors? On change de chambre plusieurs fois, donc on change de colocataire, donc on apprend à mieux se connaître. On ne mange pas avec les mêmes personnes à table, on a des familles. S'il n'y avait pas eu des usinages, je crois que je ne connaîtrais pas quasiment tout le monde. Ce serait plus comme, je sais pas, comme dans une fac, j'ai vu pas mal de gens qui sont en fac et en fait ils ont un petit groupe d'amis, 4 ou 5, et ils ne connaissent pas les autres. Et c'est vrai qu'ici on a la chance de pouvoir connaître tous ceux de notre promotion. Et donc pour l'instant tout se passe bien et donc les HU ne sont pas conviés à cette manifestation pour l'instant, puisque ça fait partie des traditions. Parce qu'on est obligé de travailler en équipe. Lors des journées portes ouvertes, la Société des anciens élèves est présente. Forte de ses 28 000 membres et de sa fondation, elle parraine les élèves et finance divers projets de l'école. C'est le fer de lance de la tradition. Je marque un bout de point. Je vous le dis, le Gadzard est une espèce unique sur notre planète. C'est vrai. Et cette formation complémentaire qui est acquise à l'école par la vie en groupe, par toutes ces activités, est déterminante pour la carrière industrielle. Parce qu'elle apporte 2 choses. Premièrement, une aisance dans l'action, dans le déroulement de l'action, de son suivi, et deuxièmement, dans la relation avec l'autre. Et la relation avec l'autre, lorsque l'on arrive à 35 ans, dans une carrière industrielle, devient un des éléments déterminants. Et ça, c'est une spécificité, non pas de l'ingénieur arts et métiers, mais du Gadzard, qui, c'est vrai, je vous le dis, est une espèce unique sur la planète. Entre les anciens élèves et les élèves ingénieurs, d'abord nous formons une communauté. Il n'y a pas des blocs séparés. Et la société des anciens élèves, sa mission première, c'est l'entraide. Et l'entraide aussi aux élèves. Et ça se traduit par des choses très concrètes. Par exemple, des prêts d'études aux élèves. Et je peux citer un cas particulier qui est le mien. Si j'ai terminé ma dernière année à Cluny,
c'est bien grâce à la société, parce que j'ai eu un prêt d'honneur de la société qui m'a permis de terminer mes études. Je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Alors ça, c'est une chose. Il y a aussi l'aide à des mémoires de fin d'année aux élèves. Il y a aussi, ici, vous êtes dans une résidence. C'est une résidence des élèves qui est largement financée par la société. Et on accueille les élèves aussi avec leurs parents lors d'une réception pour montrer ce qu'est l'école, pour montrer ce que sont les anciens, pour montrer quelles sont nos traditions, etc. Le fruit de l'histoire dans cette école, c'est que chaque fois que l'école a eu une faiblesse, effectivement, on a pu voir arriver à la rescousse la société des anciens élèves. Cette rescousse s'est parfois transformée en ingérence. Et donc, ce que nous cherchons, nous, à faire, c'est remettre chacun dans son rôle. On avait un problème avec cette promotion qui n'avait pas respecté une note de service ou des avis de la direction. Ça nous a choqué que 1000 anciens élèves viennent manifester. Donc spontanément, on a écrit cette lettre ouverte au Gazar, c'est-à-dire à la Société des anciens élèves, pour leur demander finalement, en gros, est-ce qu'ils accepteraient, eux, industriels, tout ce que nous subissons en tant que professionnels, c'est-à-dire la fatigue des employés, entre guillemets, pour nous employés bien sûr, ce sont des rapports quand même différents avec des étudiants, une ambiance de suspicion, de contrainte, etc. Et aussi on demandait à la Société des anciens élèves de faire quelque chose, sachant que le poids de cette société est énorme derrière. Le poids est énorme, c'est eux un peu les gardiens du temple, c'est eux qui, avec en particulier ce qu'on appelle des jeunes promotions, des étudiants fraîchement, enfin des ingénieurs fraîchement sortis de l'école, qui entretiennent aussi la flamme. Donc on leur dit, s'il vous plaît, arrêtez ces ingérences, écoutez-nous, écoutez-nous. Rémi Marchal est enseignant-chercheur à l'ENSAM. La lettre ouverte au Gazar, il l'a écrite avec d'autres collègues excédés comme lui par les abus de l'usinage. Celle-ci a été signée par 180 membres du personnel des différents centres ENSAM, toutes professions confondues. Hymnes et règles de conduite à connaître par cœur, Richard met à jour quotidiennement son carnet du parfait Gazar. L'usinage se déroule inexorablement comme chaque année malgré les interdits de la direction. Les 11 et 12 novembre, pendant tout un week-end, l'abbaye est le théâtre du simulacre de revanche des premières années sur les deuxièmes années. Quand on faut être en bas à 6h30, faut se lever à 6h15. Quand on nous lâche à 1h du matin, au mieux on est couché à 1h15. Bon, si on fait le calcul, ça fait 5 heures de sommeil. Quand on fait ça tous les jours, qu'on nous interdit de sortir le week-end, on ne peut pas récupérer le week-end. Bon, au bout du compte, ça ne sert plus à rien d'aller en cours puisqu'on dort en cours de toute manière. Quand on fait des cours en première et deuxième année, c'est vraiment démotivant au possible parce qu'on se retrouve devant une salle à moitié endormie ou tout à fait ailleurs, que ce soit en première ou deuxième année. Je discutais avec des premières années ce midi. Il y en a encore un qui me racontait ce week-end, mais il était complètement choqué d'avoir vu ce qui s'est passé. Les gens ont bu samedi soir, les gens ont bu dimanche soir, les gens ont bu lundi soir. Ils sont arrivés ce matin en cours encore la tête un peu en sentant des vapeurs d'alcool qui émanaient autour d'eux. Certains Clunisois, excédés eux aussi par les pratiques de bizutage, ont réagi cette année. Lisiane Martin est bien placée pour en parler. Clunisoise, journaliste, elle a écrit de nombreux articles sur l'usinage. Tous les ans, on vit la même chose. Les Gazards, pour eux, c'est nouveau. Ils sont tout frais et moulus, ils arrivent en première année. Bon, il y a un usinage, ça leur plaît pas. On y passe, ils attendent que ça se passe et puis après, basta. Les Clunisois, eux, restent. C'est pourquoi ce tract qui a été distribué par les Gazards à la rentrée a été un véritable déclencheur. Tous ces gens qui en ont marre et qui voudraient faire évoluer les traditions et qui voudraient discuter avec les Gazards, se sont engouffrés dans la brèche pour essayer d'instaurer, déjà de dire ce qu'ils en pensaient. Et ils n'ont pas mâché leurs mots. C'est vrai que ça n'a pas dû faire plaisir aux Gazards quand ils ont lu les lettres, enfin ceux qui les ont lues. Mais les Clunisois qui se sont constitués en collectif, au départ ça s'appelait CCCB, je crois, collectif Clunisois contre le bizutage, un collectif qui était informel au départ, mais qui a vite compté de 70 à 80 personnes. Donc il y avait quand même beaucoup de gens, un peu de tout, des intellectuels, mais des manuels, des Clunisois, des hors-Cluny, etc., etc. Ces gens-là ont essayé d'ouvrir le dialogue avec les Gazards, mais ça n'est pas facile. Voici le tract qui a tout déclenché.
Conçu et distribué par les Gazards pour rallier l'opinion, il a servi de catalyseur à un mouvement d'opposition qui s'appelle désormais l'association Palabre. Je vous fais part de mes réactions, comme vous le souhaitez. L'usinage que vous faites aux nouveaux venus me fait penser à un formatage, à une mise au point, à un conditionnement. La solidarité est une valeur universelle et j'ai la nette impression que votre sens de la solidarité se limite à une solidarité de groupe, le groupe des Gazards. En dehors de cela, point de salut. Je vous souhaite à tous et toutes beaucoup de bonheur. Signé François Blondel. Je pensais que ça pouvait être un début de dialogue puisque c'était personnalisé, c'était Olivier Dupin, qui est un représentant des élèves, qui demandait ce qu'on lui écrive. On pouvait espérer une réponse qu'on n'a effectivement pas eue. J'ai été feignant, je leur ai pas répondu. Et globalement, on peut pas vraiment leur répondre parce que, c'est vraiment, ils nous attaquent sur des choses qui sont sans fond, quoi. Ils peuvent pas critiquer l'esprit puisque ce qu'on fait à Cluny ou ce qu'on fait entre nous est pas vraiment critiquable. Ils critiquent la forme, et la forme, la forme donc de cette période de transmission des traditions. Et cette forme, ils ne la connaissent pas et ils s'imaginent des choses qui sont complètement folles. Alors, moi, je suis désemparé quand je vois ça. S'ils ne communiquent pas, s'ils ne donnent pas de l'information sur ce qui se passe réellement dans cette école, quand on n'a pas d'information, qu'est-ce qui prend la place? Une rumeur. Et une rumeur, ça enfle. Et ça enfle extrêmement vite. Vendredi 7, SIC, 6h20, une journée de merde commence. Ce matin, en cours, je me suis retrouvé à côté de Gaëtan, on a beaucoup parlé. On trouvait que c'était un peu comme une secte, on utilisait les mêmes méthodes. C'est-à-dire tous faire la même chose, nous donner la conviction que cette chose est bonne et juste. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est hyper facile de faire adhérer les gens à une secte. Certains passages du journal de Médéric ont été publiés dans Le Monde en novembre dernier. Celui-ci a très mal vécu la période de l'usinage. En deuxième année, il a donc refusé de faire subir la même chose à ses camarades. Du coup, il a été mis HP hors promotion. Aujourd'hui, il est en troisième année. À mon époque, on ne pouvait pas partir le week-end avant, je ne sais plus, la 3e ou 4e semaine. C'est-à-dire qu'il y avait une coupure radicale avec la famille et l'entourage, ce qui nous dérangeait avec certains élèves, puisque pour nous, c'était tout simplement une manipulation courante des sectes. Avant, on communiquait beaucoup et c'est vrai que même pendant les années de prépa, on avait vraiment des liens très proches. Et à partir de l'entrée à l'ENSAM, comme de toute façon, rien ne doit sortir de l'école, on ne doit pas dire ce qui s'y passe, et petit à petit, il s'est installé un mur ou un fossé, comme vous pouvez l'imaginer, et qu'il a été difficile de franchir. Hein. On est devenus des étrangers. Déjà au niveau du langage, on lui avait attribué un surnom, on lui donnait un numéro, il fallait trouver à quoi correspondaient les numéros, enfin une perte complète des repères, il n'y avait plus de repères, quoi. C'était des nouveaux repères qu'on essayait de lui inculquer. Ses parents ont tenu à garder l'anonymat de peur de nuire à leur enfant. Celui-ci étudie dans un autre centre ENSAM que Cluny. Chaque année, Chantal de Préneuf, du Comité national anti-bizutage, reçoit de nombreux appels de parents en détresse. L'usinage est d'abord une procédure de mise sous influence. C'est une procédure de mise sous influence très élaborée et très efficace. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il ne sera pas pris dans un système auquel il ne voudrait pas a priori adhérer. Donc a priori, je dirais, tous les jeunes qui rentrent là-dedans sont potentiellement susceptibles d'être complètement pris dans le système, ou au contraire, pour une raison X ou Y, d'en souffrir et d'être effectivement très déstabilisés. Alors on a effectivement des exemples de personnes déstabilisées, même gravement. J'ai déjà vu, par exemple, dès le début de l'usinage, j'ai déjà vu des gens craquer et pleurer parce qu'ils ne supportaient plus. Et tout de suite, alors là, quand on voit des gens qui craquent, ils viennent dire qu'ils sont très sympas avec eux, mais non, t'inquiète pas, tout va bien aller. Et puis de suite après, on remet la pression de manière à leur faire comprendre qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. L'alternance des bons moments et des mauvais moments fait partie du système. C'est-à-dire qu'on perd ses repères. Et c'est véritablement en faisant alterner des choses qui n'ont aucun rapport qu'on arrive à introduire une espèce de rupture dans le système de pensée de la personne. Et ça, c'est effectivement typique de tous ces processus de mise sous influence. Les méthodes qui sont utilisées, qui sont analysées ici chez nous par un psychologue, interne à l'école. Ces méthodes tiennent plus d'un regroupement infantile que d'un véritable groupement de projets.
Et donc nous les disqualifions, nous leur expliquons en quoi elles sont vraiment à la fois désuètes et inutiles. Mon souhait, c'est que ce genre d'activité soit résolument différent de ce qu'elles sont jusqu'à présent. Et que si on se fédère, eh bien on se fédère autour de grands projets d'intérêt général, d'aspects festifs, de choses qui permettent de créer des liens avec les citoyens qui sont autour, avec les membres du personnel, etc. Qui est de la convivialité, qui est de la créativité, qui est de l'humour. Moi, ce qui me frappe, c'est le côté extrêmement triste de tout ça. Le côté, il n'y a pas d'étincelle. Je veux dire, moi, j'adore, entre nous, j'adore faire la fête. Bon, mais ce que je vois ici, c'est à milieu de la fête. Ou alors de temps en temps, il y a de la fête, mais alors c'est de la fête triste, où on a l'impression qu'on se défoule plus qu'autre chose. Mais de la fête créative, généreuse, sympa, etc. Honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Les Gazards devront transformer radicalement leur tradition. L'avenir de leur école en dépend. Pour cela, ils doivent être prêts à entendre les messages de leur direction. Je crois que le premier message, je l'ai envoyé puisque le directeur des études est HU. Le second message est très simple. Si on a le courage et l'impertinence de s'opposer à un groupe, c'est qu'on a des potentiels de leaders et de managers de très grande qualité. Le grand défi de la prochaine rentrée, mettre fin à la contrainte et à l'exclusion. Alors, seulement, le grand gala sera la fête de tous les élèves, sans exception. Dimanche prochain, nous ferons le point sur l'état de l'agriculture en Franche-Comté au travers de portraits. Nous évoquerons également le développement de la tonnellerie en Bourgogne sous l'impulsion d'une nouvelle génération de vignerons. Bon dimanche et bonne semaine à tous.